Bonjour à tous, nous sommes le 1er décembre et c'est la 3e fois que les Gilets jaunes se réunissent consécutivement. Donc nous nous trouvons ici à Paris devant l'Arc de Triomphe, alors ça bourgeonne dans toute la France, mais aujourd'hui effectivement vous voyez que la place de l'Étoile est occupée par les Gilets jaunes, encerclée par les policiers, il est 10h du matin et ça chauffe déjà. Alors quelle ampleur aura cette 3e manifestation? Les revendications des Gilets jaunes se seront-elles radicalisées ainsi que leurs méthodes? Quelle sera la réaction du gouvernement et des autorités face à cette manifestation? C'est ce qu'on va savoir tout au long de cette journée. Suivez-moi. En fait, on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça? Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. J'en dis rien, je suis français, moi je suis français, mais j'en dis rien. Va me dire Pikachu, c'est moche. 29 policiers pour un mec avec son micro. Nous ne sommes pas sionistes. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bah alors, c'est pas un endroit pour une dame ici, là, aujourd'hui? Ah pourquoi pas, les dames n'ont pas le droit d'être libres. Ah bah si, vous avez le droit. Voilà. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? Bah on vient des Vosges déjà et on est là parce que on n'en peut plus. À la fin du mois, quand t'es toujours à découvert de 200 balles, c'est plus possible en fait, tu vois. Ouais. Parce que c'est un cercle vicieux, tu recouvres, tu redécouvres. Donc c'est la même chose quoi. Et puis quand tu vois, imaginez une facture à 1300 € d'EDF, vous avez plus de 300 € de taxes dessus. Ouais. Franchement, c'est pas normal en fait. Qu'est-ce que je fais là? Je viens essayer de retourner ce putain de gouvernement avec ces criminels. Ouais. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce qu'ils gouvernent comme des chiens, ils se font gouverner eux-mêmes. Ouais. Gouverner eux-mêmes par les banquiers, tu vois. Un peu plus de 300 millions d'euros, d'accord? C'est ce que nous coûte l'Assemblée nationale. Et quand je dis nous coûte, c'est pas dire, moi je parle pas de salaire. Hein. C'est-à-dire qu'après il y a le coût de fonctionnement. Donc tu fais 577 députés, 303 millions divisé par 577 députés. Tu obtiens un chiffre, puis tu divises encore par 12. Chaque député, en coût de fonctionnement, nous coûte 50 000 €. Et ça sera à nous de faire des efforts. Ils sont où ces gens? Quand tu regardais le CP, les mecs qui sortent d'avoir mangé, ils dorment à table et on les paye. Ouais, vous attendez quelque chose de ce gouvernement ou pas? Bah limite pas grand chose parce qu'en fait ils ont pas l'air de nous aider. Nous on veut, comme monsieur dit, on veut vivre tranquille. Voilà. Il y en a qui ont des enfants qui peuvent même pas leur donner à manger. Enfin eux ils mangent pas pour donner à manger à leurs enfants. Enfin c'est pas possible, c'est pas la France en fait. Il est où l'argent du CICE? 2 milliards d'euros ont été versés à l'entreprise Carrefour. 2,1 milliards ont été reversés aux actionnaires. Ça c'est des chiffres concrets. Vous pouvez les vérifier. D'accord? Moi, je veux bien travailler, je veux bien cotiser, mais je veux pas avoir de charges. La cotisation, ça veut dire un système par répartition. Je travaille, mon argent sert aux soins, aux infirmières, aux policiers, qui aujourd'hui ont oublié une chose essentielle. Le peuple, c'est nous. Les ordres, c'est nous. C'est pas Macron. D'accord? Ceux qui signent le chèque, c'est notre travail, c'est nos cotisations qui règlent tout ça. Et aujourd'hui, il nous fait passer pour des mendiants, lui. Il a craqué. Soit tu pars, soit tu nous aides en fait Macron, c'est point barre. Et vous êtes prêt à aller jusqu'à aujourd'hui? Mais même Noël, on va s'en passer. De toute façon, on peut même plus se payer Noël. Donc s'il faut rester jusqu'en février, mars, avril, même l'année prochaine, on sera là en fait. Faut pas chercher à comprendre. C'est soit il dégage, soit il nous aura sur le dos tout le temps. En sortant de l'avion, il aura des gilets jaunes. En rentrant dans l'avion, il aura des gilets jaunes. En dormant, il verra jaune. En mangeant, il verra jaune. Il verra jaune toute sa vie celui-là. Le mouvement, il est un petit peu vachement évadé. Tout le monde fait un peu ce qu'il veut. C'est ce qui fait que voilà, c'est vraiment un mouvement populaire. Il faut que ça reste comme ça. Maintenant, l'objectif, je sais pas, moi je dirais que l'objectif ce serait peut-être d'aller à l'Elysée pour marquer le coup, entre guillemets, parce que c'est un point de repère. Je sais pas, le but c'est qu'on ait du monde. Voilà, il faut que le monde se réveille, il faut que les Français comprennent que c'est leur avenir qu'on est en train de défendre, et surtout leurs enfants et leurs petits-enfants, quoi. Je suis pas un mendiant, je me lève, je gagne mon pain. Mais quand j'ouvre ma porte, je vois trop des miens qui souffrent. Et quand je dis les miens, c'est tous ceux qui sont là, qu'ils soient des gilets jaunes ou pas, qu'ils soient juifs, musulmans, je m'en bats les steaks. C'est des miens, ils sont sur mon territoire, c'est les miens. D'accord? Moi, ma ville, elle est utile, si à mes semblables, je le suis. Voilà comment je fonctionne. Et lui, il veut détruire ça. Liberté, t'en as plus. Égalité, il y en a plus. La fraternité, il met les ouvriers contre les patrons. D'accord? Il y a des gens qui travaillent, qui sont dans la rue. Et aujourd'hui, il faudrait fermer les yeux. C'est bon, c'est fini de faire l'autruche. C'est fini de faire l'autruche. Emmanuel, je sais pas si un jour tu vas tomber là-dessus, mais profite bien. Mais sur le plus haut fauteuil du monde, n'oublie pas une chose. Tu n'en demeures pas moins assis que sur ton cul, mon ami. N'oublie jamais ça. Donc là, il est à peine 10h du matin et ça chauffe déjà. Merci. Tous ensemble, égal pouvoir. En fait, la place de l'Étoile est entièrement encerclée par les policiers. Attention. Depuis ce matin, on se fait gazer de partout. Ouais. Alors qu'à la base, on a bien proclamé que c'était pacifiste. Mais le problème, c'est que les CRS, ils écoutent rien. Ils chargent tout le monde. Il y a des personnes âgées qui se sont fait gazer. Il y a des gens qui sont tombés à terre. Alors que nous, à la base, on veut juste passer un message. Je tiens à le passer. On est tous aujourd'hui ici parce qu'on est dans la misère. On ne vit pas en survie. Personnellement, j'ai perdu mon travail parce que j'ai un enfant atteint d'une maladie.
Donc je peux plus travailler, je touche 900 €, j'ai un loyer de 610, donc même avec les appels, c'est pas possible. Et j'ai dû vendre ma voiture parce que je ne pouvais pas et avoir mon enfant sans travail et avoir une voiture. Quand il s'agit des forces de l'ordre, je tiens à dire qu'ils passent leur temps à dire qu'ils nous comprennent, mais ils nous comprennent rien du tout. C'est la honte de la France. Aujourd'hui, c'est vraiment la honte de la France, comme les députés, les ministres et tout ce qui s'ensuit. Le 11 novembre, ils sont venus rendre hommage aux anciens combattants qui ont sauvé la France, mais eux, ils sont en train d'attaquer leur peuple. Et si demain, il doit y avoir une guerre, il faut bien qu'ils sachent que même armés, on n'aura pas peur d'eux. Parce qu'on est avant tout, on reste des enfants de résistants, on est enfants de la France. Et même malgré ce qu'ils font, il faut bien savoir qu'on n'a pas peur. Mais c'est officiellement la honte de la France. En fait, là, on est arrivé il y a quoi, 2 heures? Et ils nous ont parqué, mais mais franchement, là, on peut rien faire. Rien faire. Ça veut dire, là, ils nous ont parqué, on peut même pas aller n'importe où, manger, boire quelque chose, on peut rien faire. Là, on est bloqué. D'accord. T'imagines? Alors là, le problème, c'est qu'on essaie de faire des percées au maximum. Les Champs-Élysées, comme tu as vu, c'est complètement barricadé. C'est impossible. On peut rien faire. Et on essaie de faire des percées parce que moi, je viens de là-bas, par exemple, il y a plein de monde derrière. Il y a des milliers et des milliers de gens, on entend de toute façon. Et c'est un gros bordel. Quelle est votre demande principale aujourd'hui? Qu'est-ce que vous demandez à Macron? Ah bah de partir. D'accord. Ouais, là, Vous voulez la destitution de Macron? Ah oui, là, faut arrêter là. D'accord. Ça s'est fait promener. Quand je vois qu'il n'y a pas longtemps, il s'est acheté de la vaisselle à 450 000 €. On n'a même pas été invité à manger en plus. C'est relativement triste. Il faut bien savoir là que c'est que le début. On a été gentils, on a bloqué les routes, on a laissé les péages ouverts. Pour l'instant, c'était sympa. Quand on voit ce qui est en train de se passer, qu'il y a des gens blessés, tout ça, faut bien se dire que c'est que le début. Et si Macron ne veut pas partir, nous on ne laissera pas non plus. Et si vous êtes là à Noël, les gens seront là à Noël. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils ne pourront plus faire Noël parce qu'il n'y a plus les moyens. Ceux qui ont des gosses, ils n'ont pas les moyens de faire des cadeaux de Noël, ils n'ont pas les moyens d'avoir des sapins. Donc s'il faut venir à Noël ici, on viendra. Et si les CRS doivent venir gâcher leur Noël, on les invite aussi. Donc en fait, le risque réel pour moi là, en réalité, c'est les Black Blocs. Merci. Merci les gars. C'est les Black Blocs. S'ils me trouvent, ils peuvent tenter quelque chose dans le chaos général. Donc aujourd'hui, je suis protégé quand même par un certain nombre de personnes. Voilà. On voit que la place de l'Étoile est entièrement encerclée par les CRS. Il paraît qu'il y a aujourd'hui 7000 policiers déployés dans Paris contre 5000 la semaine passée. Le but initial quand même des Gilets jaunes, il faut le rappeler, c'était d'aller sur les champs. Donc là on est devant les champs. Ouais, bah là c'est bloqué, c'est mort. Ok. Ils ont mis des barrières en fait. Là, les Champs-Élysées sont vraiment bouchés. Hein. Il y en a là-bas des masques? Ouais, là-bas, là, juste là, dans le sac là. Viens avec moi. Ah super. Prends-en un ou deux. Ah super les gars, c'est toi qui les as amenés? Hein? Franchement vous avez assuré. C'est la solidarité ça mon gars. Merci les gars. Merci. Merci les gars. Les gilets jaunes sont enfermés ici, les bouches de métro sont interdites au public, donc en fait les gens sont coincés, encerclés par les CRS et par les gaz lacrymogènes. Ils tentent de faire des percées. Mais c'est impossible. Donc là le but des CRS c'est vraiment de casser le mouvement des gilets jaunes, de disperser les gens et d'intimider aussi. D'intimider les gens qui viendraient ici pacifiquement, les femmes, les familles, pour donner à l'événement vraiment une dimension vraiment de guerre civile quoi, quasi guerre civile. Alors, c'est quoi votre revendication principale? Je vois que vous avez mis une pancarte avec écrit Frexit car dictature. Ouais. Pourquoi? Eh bien, parce que... La preuve, elle est devant vous, la dictature. La France, depuis que la France fait partie de l'Europe, elle a perdu sa souveraineté nationale. Elle ne peut plus battre sa propre monnaie et emprunter auprès de la Banque de France à taux zéro ou à très faible taux. C'est-à-dire que Bruxelles est gérée par des gens qui ne sont pas élus par le peuple. Et donc ça veut dire qu'on est géré par une dictature, premièrement. Deuxièmement, la dette est une fraude parce que les banquiers jouent avec l'argent des Français, l'épargne des Français. Et quand ils spéculent à la bourse et qu'ils gagnent, les profits sont pour eux. Et quand ils perdent des milliards, c'est nous qui payons et ça se traduit par des impôts. Donc elle est là la fraude. Je ne sais même pas si on arrive à payer la dette, on ne paye que les intérêts. Et ce sera jusqu'à la mort, on va tous mourir à crédit. Parce que ça ne s'arrêtera jamais. Jamais, c'est exponentiel.
Et c'est par la dette qu'on maintient les nations et les peuples en esclavage. Moi, mon rêve le plus profond aujourd'hui pour la France, c'est une 6ème République, une démocratie participative. On est dans l'ère du numérique, ça prendrait même pas 1 heure par semaine à chaque Français de dire oui ou non pour tel embargo, telle loi, tel projet, tel budget. Donc c'est faisable. C'est une horreur. Vous imaginez, on est obligé de s'équiper pour manifester pacifiquement. Moi, je veux juste diffuser un message. Je dois me protéger avec un casque, avec un masque à gaz. C'est grave. C'est inhumain. Là, on est pris comme du bétail. Il y a des milliers de gilets jaunes coincés dans les boulevards. Ils ne peuvent pas nous rejoindre. Ils ont gazé des civils dans le métro la semaine dernière. Des civils, ils les ont gazés à Charles de Gaulle. Ils ont bloqué les cars sur le périphérique. Les médias ne disent rien. Ok, là, ils envoient des pavés. Ne courez pas! Ne courez pas! Marchez! Ne courez pas! Voilà, ils attaquent là, ils chargent. Les gilets jaunes chargent les CRS. Ils font que échauffer les esprits, c'est leur seul but pour nous. Honnêtement, on est là en tant que pacifique. Et là, aujourd'hui, on voit encore une fois qu'eux, ils ont rien de pacifiste. Et ça, depuis déjà la semaine dernière, là, ils regardent, c'est tout le temps. Voilà, au bout d'un moment... Il y a des pavés qui volent là quand même. Il y a des pavés qui volent, tout le monde est échauffé. Mais c'est pas nous. La violence par la violence. On vient pacifiquement, on se fait gazer. Donc normal, on revient avec des masques et tout. Ils font la violence, on fait la violence, c'est tout. Ok, ça peut aller jusqu'où à votre avis ça? Bah, j'espère que ça ira pas plus loin. Nous on n'a pas envie que ça y aille loin. On n'a pas envie, c'est pas notre but. Je pense que tout le monde ici, c'est pas notre but. On veut juste que ça change, c'est tout. Bonjour. C'est quotidien. Ok, pourquoi vous nous filmez? Les journalistes. Comment? On filme les journalistes. Ah ouais? D'accord, non, c'est les gilets jaunes qu'il faut filmer aujourd'hui, monsieur. On filme les journalistes et les gilets jaunes. D'accord, bah nous on va vous filmer aussi. On est en direct sur YouTube, donc c'est l'équipe de Quotidien qui nous filme. Bonjour, ça va? Vous avez vos petites images? Pour nous ridiculiser? Mais c'est vous qui êtes ridicule, madame. Hein. Sachez-le. C'est Quotidien, je crois. Cache-le ton micro. Je le prends. Donc là, les gilets jaunes sont en train de dépaver la place de l'Étoile. Regardez. Messieurs, bonjour. Est-ce que vous êtes certain que c'est une solution? Sur la pierre, je vous adore. Ok, ouais, d'accord. Mais est-ce que vous êtes sûr que les pavés, c'est une bonne solution là? Il n'y a que ça pour qu'on se fasse entendre, ils nous entendent pas. Ils nous entendent pas, malheureusement, il y a que... Attention. Sans courir, sans courir. Sans courir, doucement, doucement, ça va, sans la pierre. On reste en groupe, les gars. Je te remercie pour votre travail, merci beaucoup. Merci, merci, bah merci à vous les gars. Je cherche pas à comprendre, ça marche. Alors dites-moi, comment ça se passe aujourd'hui? Très mal, très mal, vraiment très mal. Là on se fait gazer, caillasser, pousser, fouiller, on a le droit à tout aujourd'hui. D'accord, alors qu'au départ votre intention c'était laquelle? Pacifique, juste manifester, juste dire qu'on était là, être présent. Ok, parce que les médias disent que vous êtes quand même une horde de fascistes méchants. Ah mais complètement, j'ai l'air complètement fasciste, ah ouais, j'ai l'air d'être révolté, de prendre des cailloux et de les jeter partout, ouais, non pas du tout, je viens pour ma fille, je viens pour tout le monde, je viens pour ma mère, je viens pour mes parents, pour les vieux qu'on a vu se faire taper dessus. Moi sinon je serais pas descendue. Bonjour monsieur, bah dis donc vous êtes prêts vous? Ouais, au cas où. Ok, vous étiez là la semaine passée? Non. D'accord. Et vous avez donc vu à la télé ce qui se passait, vous êtes venu aujourd'hui? Ouais, et j'ai voté Macron et maintenant je suis contre ce que le gouvernement fait. Merde, ok, vous êtes un cocu de Macron alors? Voilà. Aïe aïe aïe, et vous regrettez, ouais j'imagine? Ouais, regrette. Mais pourquoi vous avez voté pour lui? C'est vraiment pas une question, je juge pas, hein, mais pourquoi? L'espoir d'un changement. D'accord. Ok. Pourtant il était issu du gouvernement de François Hollande, c'était assez prévisible ce qui allait se passer, non? Ouais, non. Ok, d'accord. Et donc aux prochaines élections, vous pensez à voter à peu près dans quelle direction? Je sais pas voter. C'est quoi? Dites-moi monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toi, t'es BFM, toi? Mais non. Ton visage, il me dit quelque chose. Eh, lui, c'est BFM, non? YouTube. Lui, c'est YouTube. Attends, je connais ta tête, ouais. Ok. Non, on est là ensemble, tu vois, voilà. On est là pour libérer le peuple, parce que c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. C'est la fin de la civilisation. Bah ouais. Gros, on est payé des misères. Le RSA, c'est la misère. C'est bon. Là, on veut plus. On veut gagner plus, on veut vivre dignement. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible.
Voilà, maintenant, ce qu'on fait, c'est on est sur le terrain pour montrer qu'on est là. Voilà. Vous voyez le peuple? Ils sont là, ils sont nombreux, les gars. Ouais, ils sont nombreux. Donc, voilà, c'est résistance jusqu'au bout. Ils vont être épuisés et puis on est plus nombreux qu'eux. Voilà. Mais eux aussi, c'est le peuple, là, les CRS. Ouais, c'est le peuple. Mais ils se défendent qui? Les intérêts qui? De Macron, on est bien d'accord. Voilà. Donc, vu qu'ils défendent les intérêts de Macron, voilà, gros, nous, on est contre Macron. On veut qu'il dégage. On veut qu'il parte. Voilà, c'est simple. C'est clair, on veut qu'il parte. Parce que ça suffit de subir. On n'est pas là pour subir, on n'est pas là pour souffrir. Voilà, l'humain, il doit kiffer. Il doit kiffer la vie, l'humain. Il doit kiffer la vie, putain de merde. On est bien d'accord ou quoi? Ouais. Ok, il y a vraiment une ambiance de révolution là aujourd'hui sur la place de l'Étoile. Donc je rappelle, il est 11h30, on est ici depuis 10h. Et depuis 10h, la place de l'Étoile est entièrement bloquée. Les Champs-Élysées sont interdits d'accès au public. Alors dites-moi, pourquoi vous êtes là? Alors moi, du coup, je viens pour manifester. J'étais déjà là samedi dernier. Donc là, militant pacifiste et secouriste. Et donc là, je peux vous dire, en tout cas, dès ce matin, j'ai un tibia perforé par un flashball. Les grenades qui jettent à ras-le-sol. Moi, j'ai pris dans la jambe. J'ai une grenade assourdissante qui a pété dans un tibia aussi. Donc il y a quand même pas mal de blessés. On ne nous laisse pas accéder forcément à l'endroit de manifestation, on a galéré toute la matinée. Ils font des fouilles, ils ne laissent pas passer le matériel médical. Donc ils montrent clairement patte blanche, quoi. La manifestation est clairement hostile de leur côté. C'est dommage parce que les 3/4 des manifestants sont bons enfants et vraiment ça se passe bien. Et là on se fait gazer H24, quoi. Et on a des personnes, moi la personne là au niveau du tibia qui s'est fait éclater, elle avait plus de 60 ans. On sait qu'Emmanuel Macron de toute façon a fait allégeance aux populations aisées. L'impôt sur la fortune, personne n'a milité pour qu'on l'enlève. Actuellement, tout le monde milite pour à peu près avoir un peu plus sur la fin du mois. Il n'y aura pas d'autre façon qu'un changement de gouvernance. Et donc là, on compte simplement les jours par rapport à ça, parce que c'est ce qui va arriver par rapport au mouvement qu'il y a. Et simplement, plus les jours vont avancer, plus on va compter les blessés et peut-être malheureusement des morts. Le gouvernement dit qu'il y a des morts à cause des manifestations. On peut demander aussi à son gouvernement à qui appartient les morts d'un agriculteur tous les 3 jours qui se suicide. Les gilets jaunes, c'est la France périphérique pour moi qui ne veut pas mourir. Je sais pas si tu lis Christophe Guilluy, c'est ça. C'est la France qui ne veut pas mourir, c'est la France qui est surtaxée. On nous demande plus d'efforts à chaque fois, chaque année. C'était pareil sous Sarko, même si j'étais jeune. C'était pareil sous Hollande. Et là, encore plus, taxe sur le carburant, l'électricité va augmenter, le gaz. On n'en peut plus. Pourtant, je manifeste jamais. Hein. Jamais je manifeste. Mais ça devient trop. J'ai pas envie d'être forcé à emmener ma famille au resto du cœur pour pouvoir faire les courses, quoi, tu vois. D'accord. Je vais me faire l'avocat du diable. Le gouvernement dira qu'il n'y a pas eu de déclaration en préfecture de cette manifestation sur la place de l'Étoile. Vraiment? Ça fait longtemps que c'est annoncé, déjà depuis le premier samedi que ça a commencé. On a dit qu'on n'arrêterait pas tant qu'il n'y aurait pas de changement. Donc ça va être très bien. On s'en fout un peu de la déclaration en préfecture en fait. Là, je pense que les gilets jaunes, c'est pas leur préoccupation principale. Exactement. Okay. 80% du peuple, je pense que c'est largement au-dessus de tout ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors cette banderole, elle dit quoi? Parce que j'ai pas assez de recul pour lire. Cette banderole, elle marque. Elle dit démocratie, oui. Oligarchie, non. Vote par référendum. D'accord. Ce que réclament les gilets jaunes. Donc aujourd'hui, nous ne vivons pas en démocratie selon vous? Nous ne vivons pas en démocratie. Nous votons pour des élus qui représentent en rien la France puisqu'ils ne travaillent pas. C'est des personnes qui sortent des écoles polytechniques et qui, en fin de compte, se prennent pour des maîtres. La preuve, c'est qu'on est quand même 80% de la population française qui refuse la loi, qui refuse cette loi et ils ne l'écoutent pas. Il ne faut pas oublier que le gouvernement est là pour servir le peuple et n'est pas là pour les asservir. Et là, à l'heure actuelle, en fin de compte, il est en train de nous asservir. Selon vous, c'est un mouvement de gauche ou de droite, les Gilets jaunes? C'est un mouvement de tous les partis, c'est un mouvement populaire. C'est apolitique, asyndical, c'est simplement, on est de tous les partis. Là, simplement, c'est qu'on soit de gauche ou de droite, tout le monde est dans la misère et tout le monde est en train de crever la faim. Merci. Il faut fermer la banderole là, ils sont en train de passer là. Passez pas ici. Il faut pas qu'ils passent. Et pourquoi ils peuvent pas passer? Parce qu'il faut pas qu'ils viennent piétiner ici. D'accord, parce que c'est chez nous ça, c'est ceux qui se sont battus pour nous. Oui, c'est vrai, monsieur. Il faut respecter cet endroit-là. Les casseurs, qu'ils aillent ailleurs, mais pas ici. D'accord. Voilà, c'est tout. On protège la tombe du soldat inconnu.
Moi, je suis pas un casseur, monsieur, je suis un gilet jaune. Je voulais juste vous dire, voilà ce que j'ai vu à Saint-Lazare. Une dame de 88 ans, une Française, qui a travaillé toute sa vie. J'ai donné 10 €. 88 ans, ça pourrait être ma grand-mère. Aidez-moi à manger. 88 ans, elle pleurait. 10 ans, voilà ce que tu fais, Macron. Mais jamais on baissera les bras. On est des Gaulois, espèce d'ordure. Jamais on les baissera les bras. Tu donnes 7 chauffeurs à ta femme, 450 000 € de salaire par an. Tu te prends pour qui? Moi, je travaille sur les chantiers tous les jours, espèce d'ordure. T'es qu'une merde. On est ici depuis 10 h du matin, donc là il doit être environ midi. Il y a énormément de gaz qui sont lancés par les CRS, donc j'ai dû mettre un masque. Je suis bien protégé, donc très entouré par de nombreux gardes du corps. Donc on fait des interviews depuis tout à l'heure, les gens ont un discours construit, sont ici pour la plupart de façon pacifiste. On a vu quand même quelques pavés qui ont été jetés sur les CRS. Mais ça reste quand même minoritaire. Vous avez vu ce qu'ils nous envoient? Ouais, alors expliquez-nous, monsieur. Bah, est-ce que c'est normal? On le sait même pas nous-mêmes. C'est pas normal. Ouais. On est là, ils nous parquent comme du bétail. C'est pas. Faut arrêter le délire. On nous bloque pour pas rentrer avec des masques. On nous fait venir ici et on nous gaze. Où qu'on va? Franchement, on est là serein, pacifiste, sans rien. On a des sacs à dos avec des BN et puis des bouteilles de jus d'orange et on se fait gazer la gueule. Je suis désolé, c'est pas normal. Il y a le canon à eau, les gars, là, ça chauffe. Comme vous pouvez le voir, il y a le canon à eau, donc on tient pas à se faire arroser à cause du matos. Mais j'ai l'impression, c'est une impression que j'ai, que la répression augmente en intensité là, au fil des heures. Les gilets jaunes sont parqués en fait, place de l'Étoile, sous les gaz lacrymogènes. Donc là vraiment, ils sont enfermés et sous les gaz lacrymogènes. C'est un peu ça l'idée des CRS. Attention. Refermez. Baissez la tête les gars. Donc là la situation elle est assez grave en réalité. Parce que les gilets jaunes sont enfermés. Putain, ça repart. J'y vais encore. Hein? Les gilets jaunes sont enfermés, place de l'Étoile. Et ils se font gazer en réalité. Hein? Ils se font entièrement gazer et ils peuvent pas sortir. On sort à droite. Qu'est-ce que vous diriez aux Français qui sont pas encore dans la rue aujourd'hui? Venez voir ce qui se passe, parce que c'est bien beau les médias, tout ça, faire voir, nous on jette des pavés, nanana, mais c'est les CRS qui frappent en premier. Gazer gratuitement. Ouais, gratuitement, c'est ça la France. Et il faut venir, on a besoin du monde. Unis, ils peuvent rien faire, on les écrase comme des fourmis, c'est tout. Il faut venir à beaucoup, 1 million, 2 millions. Ok, on est en train de se faire nasser les gars, faut sortir d'ici. Bon, faut sortir d'ici, on est en train de se faire nasser. Là c'est bloqué là. Là-bas c'est bloqué et là ils sont en train de nous enfermer en fait. Voiture, militaire. Allez on y va. Les gars avancent à la même vitesse. Putain, ils nous tirent dessus. Oh. Putain. Tu t'es pris une... Attention. C'est bon? Il y a une ouverture. C'est bon, on y va. Oui, ça va? Ouais, c'est bon. Ok, alors là les gars, on est en train de partir de la place de l'Étoile qui était vraiment sous les gaz en fait. C'était impossible de rester. C'est vrai, merci. Je pense que c'était l'objectif des CRS bien sûr. On en prend plein la gueule, on est toujours là. Une balle de flashball. Ça avec quoi ils te tirent dessus? Ça t'arrive dans la cuisse, dans la tête, partout. Puis ils en ont rien à foutre. Donc là on a ici une balle de flashball du type de celles qui sont lancées contre les gilets jaunes aujourd'hui. Il y en a des centaines sur les champs, tu peux y aller, à la peine t'en ramasses partout. Et après ça nous parle de l'écologie. Le caoutchouc c'est fantastique. C'est vrai qu'elle n'est pas très écologique cette répression. On est d'accord. Qu'est-ce qui se passe, dites-moi? Il se passe quoi? Il se passe comme d'hab, on se fait gazer encore une fois. Et quand tu parles avec un représentant de la loi, il te dit quoi? N'entrez pas dans une discussion avec moi, monsieur. Parce que lui, il attend juste une chose, de voir des trucs dans son casque et de sortir son gros bâton magique là pour frapper tout le monde. C'est tout. Et puis jeter des gaz. C'est ça qu'ils savent faire. Et pourtant, ils sont taxés comme nous. Ils sont dans le même pays que nous. Et leurs enfants, ils gagneront peut-être pas 2-3 000 €. Donc ils vont galérer aussi, comme nous. C'est écœurant. France de merde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi. On peut rien faire. Il faut ramener tout le monde. Et voilà ce qu'on peut faire. Voilà, mais ça va arriver. Hein. Bah bien sûr. Bien sûr. Monsieur, moi j'ai rien contre vous. Hein. Moi j'ai rien du tout contre vous. Mais c'est juste que voilà, il faut discuter. Mais un jour ou l'autre, vous allez vous faire écraser. Parce que le jour où il y a 1 million, 2 millions qui vont descendre, vous pouvez faire ça, mais c'est la vérité. Vous allez vous faire écraser le jour où on va venir à 1 million, 2 millions. Évitez ça, non, je sais pas moi.
Je sais pas, vous avez des enfants, vous avez des femmes, non? Ils rigolent comme si... Ouais, c'est marrant. Ben non, ben ouais, il attend juste de nous taper, lui. Tu verras, il va nous revoir, il va nous mettre des coups de bâton. Et ça, c'est la France, ça. Bravo, la France, les gars. Bravo, franchement. Regardez la France, elle est belle, elle est magnifique. Elle est belle, la France. Mais par contre, dans le 9-1, Seine-Saint-Denis, j'ai travaillé pendant 3 ans à Paris. On les voit jamais dans les cités, là, où il y a de la drogue, où il y a de la violence, où il y a tout. On les voit jamais. Là, on bouge pas. Pourquoi? On sait pas. Parce que là, on sait très bien que les gens vont pas venir manu, là. Là, c'est plus les mêmes personnes qui vont se faire taper, là. Ça va être l'inverse. Mais là, il n'y a personne dans les cités, il n'y a personne. Il n'y a personne. Là, on n'a pas les couilles, là. Et là, je me trouve avec un gilet jaune, alors qu'il y a quelque chose à nous raconter, dites-nous. Ouais, bah là-bas, ils ont dit qu'ils avaient fait un cordon de sécurité aux Champs-Élysées, où les gens pouvaient circuler tranquille, machin. On était à ce cordon-là, ils sont passés avec le camion à eau, ils nous ont trempés, alors qu'on était juste devant le cordon de protection de la zone neutre, comme ils ont dit, hein, la zone neutre des Champs-Élysées. Après, ils nous ont poussés jusque là, jusqu'à la BAC. La BAC, il y en a 4-5 de la BAC qui m'ont plaqué contre le mur. Ils m'ont fouillé mon sac, ils m'ont volé. J'avais un casque de vélo pour me protéger. Ils m'ont volé le casque. Ils ont pris ma bouteille d'eau, ils l'ont vidée par terre. Ils ont écrasé mes lunettes, machin et tout. Ils m'ont traité comme de la merde. Ils m'ont palpé, ils m'ont fouillé comme des putes. D'accord. Et là, ils arrêtent pas de nous basculer, nous gazer, nous mettre des lacrymos, des machins et tout. Donc quoi. Vous étiez là de façon totalement pacifiste. On était devant la zone neutre, devant les CRS. Devant la zone neutre. Donc là, il y a les gaz lacrymaux qui nous obligent à descendre la rue. En fait, ils nous éloignent progressivement de la place de l'Étoile. Moi, je pense qu'il faut pas casser, mais malheureusement, il y en a qui s'énervent et quand on se fait agresser, on répond. Faut se défendre à un moment. Moi, par exemple, mes parents ils m'ont toujours dit, tu mets une claque, tu tends pas l'autre joue. Moi, je suis pas chrétien, je suis aucune religion, moi. Moi, je tends pas l'autre joue. Donc là, comme vous pouvez le voir, il laisse passer certains gilets jaunes. Je sais pas selon quels critères. On va le voir. Ouais. Vous voulez passer, s'il vous plaît? Je vous demande d'ouvrir le blouson, s'il vous plaît. Vous voulez rentrer? Enlevez les lunettes déjà. Il faudra enlever votre masque. Ici, Non, policier, l'enlever pas et de me le masque, donner. Pas de lunettes, pas de casque, rien. Donc Vous ne le rentrez casque, pas c'est sans non. avec le masque. C'est non. Ouais, bah c'est non, monsieur, merci. Vous passez pas? Non. Très bien, au revoir, bonne journée. Merci à vous, bonne journée à vous, hein. Faites-vous plaisir. Comme vous pouvez le voir, ils font passer les gilets jaunes si ceux-ci se délestent de leur casque, masque à oxygène. Qu'est-ce qui se passe, monsieur, dites-moi? Bah il y a que on peut pas rentrer dans les Champs-Élysées, c'est bloqué de partout. Ils font des barrages filtrants qui durent 3 plombes, plus personne peut rentrer. C'est n'importe quoi. C'est de l'injustice. On peut pas venir en nombre, c'est sûr, hein. On nous dit qu'il y a que 200 personnes sur les champs, si on bloque tout, c'est pas compliqué, hein. C'est facile. Ça s'appelle pas la démocratie, ça s'appelle pas la République. Bombes lacrymaux sur les personnes âgées, les enfants, les gens qui sont un peu handicapés, tout le monde y passe, ils en ont rien à foutre, il n'y a pas de scrupules, tout le monde y passe. Le but, c'est de nous disperser le maximum pour ne pas qu'on ait cet effet de masse qui les emmerde à un plus haut point. Mais pourtant, va falloir quand même. Allez, ça continue. Et on discute. Va pourtant falloir à un moment qu'ils se rendent à l'évidence. Les gens en ont marre. Et il y a un moment où ça va péter. Même les plus pacifistes d'entre nous s'énervent. C'est obligé. Ouais, regardez le canon à eau là. Donc là, ils repoussent les gens qui sont pourtant dans une rue qui n'est pas les Champs-Élysées. Regarde Red. Le peuple il se réveille pas, vous êtes tous des moutons. Vous vous rendez pas compte de ce qui se passe, c'est une dictature. Les trois pouvoirs ne sont même plus séparés. On vous parle d'écologique pour vous taxer. Elle est où l'écologie? Construire plus de voitures pour faire de l'écologie? On remplit juste le parc automobile. Vous voulez faire de l'écologie? Arrêtez les emballages, vous paierez moins cher. Mettez des transports en commun dans les zones rurales, vous paierez moins cher. Réfléchissez, tout ça c'est censé. On n'a même pas le droit de ramener des banderoles sur le terrain pour pouvoir s'exprimer. Elle est où la démocratie? On a le droit de faire grève, on n'a pas le droit de rentrer. On vous donne des chiffres bidons. Les gens ils sont là, ils sont révoltés. Ils ont juste peur de rentrer dans le combat. C'est ça maintenant, c'est la révolution. La 5e République c'est terminé. On n'en veut plus. Parce que c'est le mot République, c'est ça qui vous fait un leurre. Parce que c'est pas une république, c'est une dictature. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous n'avez rien compris à la vie. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, monsieur. Je vous dis juste qu'on est là en tant que pacifiste et depuis ce matin, on se fait gazer littéralement. On est les cafards. Monsieur Macron, il utilise des produits toxiques contre son propre peuple. On en a marre, on est oppressé. La TVA, la CSG, l'essence, on est fatigué. On est fatigué, sincèrement. On est citoyens français. On est gilet jaune, on n'est pas venu casser, je vous le garantis. On n'a rien, on a un gilet jaune. On n'a que ça pour nous défendre.
Vous comprenez, on n'a que ça pour nous défendre. On n'a que notre bouche, on n'a pas d'armes, on est des pacifistes. S'il vous plaît, il faut que ça soit vu dans le monde. On est tous des gilets jaunes, on est tous des êtres humains. Monsieur Macron, il traite son peuple comme des cafards. On est tous des cafards. Voilà ce que je voulais dire. Arrête, on n'est pas des casseurs, arrête ça là. On n'est pas des casseurs. Arrête ça là. C'est ta famille qui paye. C'est ton père et ta mère. Arrête tes conneries. Plus tu vas casser, et plus c'est tes parents qui payent et moi. Ok, je m'en fous moi. Arrête de casser. Bonjour monsieur. Juste, moi j'en ai marre qu'ils mettent des amendes tout le temps qu'on habite à Paris. Les stationnements devraient être gratuits pour les gens qui habitent dans les alentours et à Paris. J'en ai marre, c'est quoi ces trucs de merde là? C'était hautement symbolique là ce que vous faisiez. Moi j'en ai marre. Ouais. Ils mettent des amendes tous les jours. Enfin qu'on n'a pas marre. Comme pour les ils taxent l'argent pour tout le monde. Les radars, tout. Taxer, on est jeunes. Mais on n'a pas les moyens. Vous comprenez aussi l'avis du monsieur qui veut pas montrer cette image-là de la manifestation. Mais c'est pas grave. Mais tous ces gens-là, ils n'ont pas d'argent. Tout le monde trime à la fin du mois. Okay. C'est quoi ça? Merci monsieur, bonne journée. Yes. Merci. C'est cool, merci beaucoup. Ok, donc pour rappel, nous sommes ici sur une rue perpendiculaire aux Champs-Élysées que vous voyez dans le plan au fond. Vous voyez le canon à eau qui est en train d'essayer de disperser les gilets jaunes, avec des gilets jaunes qui sont d'un côté et de l'autre de l'avenue des Champs-Élysées. On en voit certains qui sont là-bas, qui ont réussi à passer les filtres. Oh putain, ça charge fort là. Cassez-vous. Non, ça charge, ça charge. C'est bon. Ça va, tu t'es pris le... C'est l'enculé avec le flashball là. C'est le flashball, le mec à bout portant. Faut avancer. À bout portant. Allez. Ok, donc les gars qui m'accompagnent pour ma sécurité ont été visés par les CRS qui leur ont tiré à bout portant dans la jambe avec leur flashball. Ah d'accord. Venez les gars, entourez. Casse-toi avec ta caméra toi. Casse-toi, ça sert à rien. Arrête de me délire là. Laissez-les. Hé, l'expression de liberté là, oh. C'est bon là, c'est toi. On est prêt à partir. Merci. Merci. Hey, franchement, je savais pas du tout. Voilà, tu fais pas de la désinformation. Merci beaucoup. Hein. Il faut dire quand même que depuis 8h du matin, ils ont commencé au flashball. Alors que les gens sont venus pacifiquement. Après, comment voulez-vous que les gens se révoltent pas? On se fait caillasser, on se demande où sont leurs enfants et on se demande franchement où sont leurs femmes. Parce vu ce qu'ils nous font à nous, on se demande, hein, franchement. Et franchement, ça fait mal du coup le flashball? Je sais pas après, mais je pense que moi je l'ai pris en tir direct là. Le mec il était chaud bouillant, j'ai vu sa gueule. Hein. Le mec il voulait vraiment tirer sur des types quoi. C'était son rêve de gosse, tu vois. Faut que personne prenne le contrôle de ce mouvement, ça ce serait la fin du mouvement. Ouais. Et donc une horizontalité, un bordel généralisé, c'est exactement ça qu'il faut et qui fait peur au gouvernement. Regarde d'ailleurs la preuve, c'est la mobilisation des CRS. Hein. J'ai jamais vu ça, j'ai couvert franchement des dizaines et des dizaines de manifestations, j'ai jamais vu une telle mobilisation. Ils flippent là les mecs. Hein. Ah ouais? Ah là les mecs ils flippent là. Les mecs ils prennent les flashballs et ils nous tirent dessus en visant la tête. En visant la tête. En fait les CRS ils sont là pour casser du gilet jaune. Tout à l'heure j'ai un CRS, j'étais devant lui. Le mec, il prend le flashball, il me vise au niveau de la tête. Je lui dis vas-y, ça filme, tire-moi dessus, ça filme. Bah bizarrement, il l'a baissé, ses collègues ils ont reculé, comme par hasard. Mais ça va pas passer sur BFM. Je suis maman, j'ai une gamine de 8 ans, un fils de 3 ans, qui ont pleuré quand je suis partie. Parce qu'ils savaient très bien comment ça se passait ici. Ils m'ont vu revenir dans un état lamentable, je suis bloquée du dos depuis samedi dernier. Là, je suis là aujourd'hui parce que je veux continuer. Je veux continuer le combat, si on peut dire. Manifester en étant tranquille, quoi. On cherche juste à se protéger. Et habillé comme ça, alors qu'on est juste... Mais je peux vous montrer dans nos sacs, on a juste des trousses de secours, quoi. On n'a rien. Je suis arrivée devant les CRS. Ouais, on va vérifier ça. On va vérifier si ces deux gilets jaunes ont des armes par destination. Montre les bombes artisanales. Ah ouais, ça c'est une bombe artisanale. Voilà. Juste un casque. Tu veux la vérité? Bah, je vais te la montrer, moi, la vérité. Voilà. J'ai utilisé mes kits de premier secours pour soigner les mecs. Voilà. C'est tout ce qu'on a.
Voilà. Pochette de premier secours. rentrer sur les champs avec nos casques. Regarde-moi. Ça c'est vachement des bombes ça. Ça c'est vachement des bombes. Et veulent pas qu'on rentre avec ça non plus. Quentin qui s'est baissé, un tir de flashball qui a fait lui attirer en pleine gueule, qui a pété la vitrine derrière, ça aussi on ne dit pas. Ça c'est des casseurs soi-disant. Et d'ailleurs sur ces casseurs, on a vu qu'il y a quand même des infiltrations de la police parmi les... Bien sûr. Je vais vous dire, samedi dernier, il y a un mec qui a balancé quelque chose sur le camion des pompiers alors qu'on leur a facilité le passage pour les laisser passer. Ce mec-là, il y a 20 gilets jaunes qui lui sont tombés dessus. Une vingtaine de gilets jaunes pour lui casser la gueule. Il était avec personne. Il a disparu, on sait même pas où il est allé. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Moi j'ai téléchargé la vidéo, ce gars-là, il se fait arrêter par les CRS, et après il leur dit « Non mais c'est bon, je suis avec vous, je suis de la maison ». Bizarrement la vidéo elle a été supprimée du net, mais je l'ai téléchargée avant, c'est dommage. On a rencontré un député hier, parce que nous, voilà, on est pacifistes, on essaie de trouver des moyens ensemble. On était une délégation de 4. On y est allé, on a discuté avec lui. Vous savez pas ce qu'il nous a sorti, ce qu'il a eu le culot de me sortir. Mais on est dans une période de transition, ça va aller mieux en 2021. Mais monsieur, mais putain, c'est maintenant qu'on crève la faim. C'est maintenant qu'on crève. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre à nouveau la place de l'Étoile où nous étions tout à l'heure, puisque les Gilets jaunes apparemment ont repris le contrôle de la place de l'Étoile, donc on y va. C'est parti. Donc là, les Gilets jaunes font reculer les CRS en direction de la place de l'Étoile qui a été reprise par un autre groupe de Gilets jaunes. Ça va, c'est pour qui ça? Le média pour tous. Ah, c'est pas un putain d'enculé de parti politique genre BFM ou CNews? Non, non, pas du tout. Ok, c'est bon ça, la voix du peuple alors. La voix du peuple, exactement. Regarde, ça glisse. Attention au pied. Eh ben c'est bon ça alors. Par contre les BFM, CNews et tout ça, faut les lyncher. C'est qui ça? Non, ça c'est indépendant, c'est ça? C'est indépendant, ouais. Sur YouTube. C'est le peuple, c'est nous. C'est nous qui sommes en colère. Tout le peuple, il est uni. Il faut qu'on soit unis pour les renverser à ces enfoirés là. Ils nous pinent. Enfin, voilà. C'est vrai, non, mais c'est vrai, les gars. Nos gouvernants, ils se croient au-dessus des lois et il n'y a personne au-dessus des lois. On rappelle qu'on est gentil, il se passe rien, on prend pour des guignols aux médias. Le peuple, il y a une force. Vous serez là la semaine prochaine encore ou pas? Sûrement, on sera là, ouais, tant pis. On vient de Toulouse exprès pour ça, mon gars. Tant pis, on mangera des patates, mais on sera là. Donc on se retrouve enfin, après être passé par différentes rues parallèles, on se retrouve enfin sur la place de l'Étoile où nous étions tout à l'heure. Les Gilets jaunes triompheront. Donc là on voit que les Gilets jaunes ont entouré la tombe du soldat inconnu par des barrières afin que celle-ci ne soit pas profanée. Il y avait dans 68 une sorte de fête. Ici c'est plus la fête, c'est la colère. D'accord. Et je pense qu'elle est justifiée et que le gouvernement en plus méprise. C'est ce mépris qui est inadmissible. Moi, vous comprenez? Moi, je ne suis pas un gilet jaune, je suis simplement un Français. Je fais partie du peuple et je me dis, il faut les aider. Il faut que le peuple soit avec ces gens-là, ils ont raison. Allez. Ok, donc là, ils gazent l'Arc de Triomphe pour faire dégager les Gilets jaunes de l'Arc de Triomphe. Oh non, mais bon, les Français en ont marre. Comment on peut vivre avec 1 200 € par mois? Il y a des gens qui vivent avec 1 000 € par mois. Comment ils font pour vivre? Ça interroge. Personne s'interroge pour ça? Comment ils font? Les retraités aussi, avec beaucoup moins. Ouais, les retraités, tout le monde, la France entière en a marre. La France entière en a marre. Si les gens sont là, c'est qu'ils en ont marre. On vote, ça change rien. Ça fait 30 ans qu'on vote, ça change. Et il n'y a jamais rien qui change. Toujours les Français qui payent. Ça suffit. Bientôt, c'est le pays du tiers-monde. On travaille pour manger. On travaille pour juste manger. On survit. C'est plus la vie. On survit. Bonjour, cher monsieur. Salut Vincent. Ah, comment allez-vous? Ça va. Dites-moi alors cette journée. Macron, tout ça, c'est qu'une marionnette. Et il fait le job pour ceux qui l'ont mis là où il est. Alors qui y a en coulisses? C'est Drahi, c'est tous ceux qui possèdent les médias, ceux qui possèdent les marchés, c'est les gros actionnaires des marchés financiers, c'est ce qu'on appelle la plutocratie ou l'oligarchie. Enfin, il y a 10 000 noms pour... Voilà, mais ce sont des gens qui sont bien identifiables.
Les CRS tentent de faire disperser la foule par des gaz lacrymogènes comme vous pouvez le voir ici. Donc effectivement là les CRS en fait rentrent dans l'Arc de Triomphe, montent en haut et tirent depuis le sommet de l'Arc de Triomphe. C'est très Coubertin comme stratégie. Fermez. Faites gaffe les gars. Donc là ils ont réussi à évacuer la place de l'Étoile à coup de gaz lacrymogène. Ils changent une roue. C'est marrant ça. Le nombre de cartouches de gaz lacrymogène, de flashball. On a vu que les Gilets jaunes ont reçu le soutien de François Hollande. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Ouais, bah c'est pareil. C'est parce qu'il veut revenir président, lui, c'est tout. C'est la même équipe, là. C'est une récupération. Il a fait la même chose que lui, s'il fait aujourd'hui. Hein, donc, c'est la continuité de leur merde. C'est une récupération politique. D'accord. Tout. Il fait de la com, là. Voilà. Il fait de la com. Il essaye de se rattacher avec les Français pour Mélenchon devait être là, tout le monde devait être là, mais il n'y a pas un couillon qui est là, quoi. À moins qu'ils sont cachés, quoi. Mais bon. D'accord, justement, c'est intéressant, ce mouvement qui n'a pas de chef. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? C'est très bien, comme ça, au moins, on est libre de faire ce qu'on veut. Et puis, il n'y a personne qui peut dire qu'il y a une enveloppe qui a été glissée sous la table pour que tout le monde arrête. Ouais. Tout simplement. On dirait à Macron qu'il aime tous ses morts et qu'il baisse ses morts. Ouais. Ah ouais. Dites-le. Il faut lui dire, ouais, Macron, tu m'entends? Ah, vous me prenez? Macron, tu sais quoi? Ta ville est en train de brûler, t'es pas là, tu t'occupes pas assez du peuple. Tu sais quoi? N'aie pas peur, on va venir te chercher parce que combien de fois tu nous as pris vraiment pour des enfants de putain, hein? Mais on n'est pas des enfants de putain, on est des enfants du peuple. Toi par contre on va t'enculer, Tu sais quoi? N'aie pas peur, on est là, on va pas bouger. Le peuple va aller jusqu'au bout parce qu'on sait par qui t'as été mis. T'as été mis par Bruxelles, c'est Bruxelles qui t'a mis là. Mais n'aie pas peur, la Belgique. La Belgique aujourd'hui est avec nous. Et l'Allemagne aussi. L'Allemagne est avec nous. Toute l'Europe va être avec nous. Vous allez partir très loin de l'Europe. Allez-vous-en tous parce que vous allez mourir tous. On n'en veut plus de vos gouvernements. Vous voyez pas que vous nous sucez la moelle depuis des années? C'est pas de maintenant que ça monte. C'est depuis 30 ans que ça monte. Maintenant, vous voyez, c'est fini. Ça suffit. Ça suffit, enfant de putain. N'aie pas peur. Et ta bergère, là, que tu lui offres des machines à 300 000 € et nous, on doit mourir. Mais tu nous as pris pour qui, enfant de putain? Tu sais qui on est, nous, les gens du voyage. Aujourd'hui, il y a les gens du voyage avec toi. Je voudrais te le dire, on est l'une des plus grosses familles de France. N'aie pas peur qu'à nous aussi, on va se soulever. Déjà, j'y suis avec mon fils et quelques-uns de mes cousins. Je te jure, ça va faire mal. Et on veut, vous savez qui on veut maintenant? Parce qu'on les a pas vus depuis le temps. Et je leur ai dit tout à l'heure, je veux toutes les cités de France. On est un peuple. Je veux toutes les cités. Que ça soit les Arabes, les Gitans, les voyageurs, les Français, toutes les nations confondues. Je les veux avec nous. T'as bien compris? Je te jure, tu vas bander. Tu vas avoir peur, t'es mort. Cours. Comme vous pouvez le voir, c'est une catastrophe. C'est un terrible scandale ce qui se passe ici. Ça pue la merde, putain. Regardez, ils sont cinglés. Ils nous attaquent de tous les côtés. C'est des fils de pute. Donc là, les CRS font mouvement, ils nous gazent. Ah putain de merde. Baisse la tête. Poussez-vous. À droite là-bas. Ils ont gazé toute la place de l'Étoile. Ça pète dans tous les sens. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bah alors, ça gaze aujourd'hui hein? Ah, ça gaze bien, oui. Là, ça gaze et puis en ce moment, là, ça dégénère. Donc, à partir du moment où M. Macron ne veut pas écouter le peuple, ben, à un moment donné, le peuple se déchaîne, quoi. C'est tout, il n'y a pas d'autre mot. Il faut bien qu'il comprenne, M. Macron, que samedi prochain, on sera là, tous les jours, on sera là, tant qu'il ne comprendra pas. Il faut qu'il apprenne à écouter le peuple. Voilà, donc c'est un peu le message qu'on va lui délivrer. On lâchera rien, on reviendra. Il peut gazer son peuple et il peut donner des leçons pour la Syrie parce qu'il fait guère mieux. En ce moment, il est en train de gazer les gens comme en Syrie, quoi. Peut-être que j'exagère, mais c'est pratiquement l'image que certainement les médias vont donner. Enfin, les bons médias, pas BFM TV. La situation d'insurrection, elle est légitime à partir du moment où le peuple a été poussé à bout, en fait. Là, maintenant, le peuple, il n'a plus rien à perdre, parce que le peuple, il vit plus, quoi. Le pays n'est pas pauvre. Le pays n'est pas pauvre. Il y a des riches qui vampirisent les pauvres, parce que je considère que c'est pas normal que les gens qui ont
qui ont un boulot, puissent pas en vivre, soient à découvert le 15 du mois. C'est juste pas normal. C'est une situation qui est inhumaine. Il y a une lacrymo qui a pété dans l'intérieur du camion, tiens, vas-y filme. Qui sème la misère récolte la colère. On va aller voir ceux qui tiennent cette banderole. Tout est dit sur la banderole, il n'y a pas grand chose à rajouter. Qui sème la misère? Ouais, récolte la colère et tout le monde en a ras-le-bol. Alors c'est vrai que de jeter des pierres, il y a peut-être d'autres manières, mais des gens ne savent pas faire autrement, c'est dommage. Mais il y en a vraiment ras-le-bol. Donc Macron, le gouvernement, tout ça, il faudrait qu'ils réagissent. D'accord. Voilà, parce que ça devient franchement n'importe quoi quand ils nous prennent de haut. Moi j'ai voté pour Macron aujourd'hui, je le regrette vraiment. Ah d'accord. Okay. Mais j'ai pas voté, j'ai pas élu un roi, j'ai pas élu des barons. Voilà, j'ai élu un mec qui devrait bosser dans son bureau et bosser pour son peuple. Et non pas pour se payer je ne sais quoi, s'offrir des assiettes et puis retaper tout l'Élysée. Voilà. Alors excusez-moi, je vous pose cette question vraiment sans aucun jugement. Mais pourquoi, qu'est-ce qui vous est passé par la tête de voter pour Macron? Et pas parce que, a priori, ce qu'il nous avait vendu, c'est qu'il allait faire de la politique autrement. Les députés, il y allait en avoir plein de civils qui n'avaient jamais fait de politique. Sauf qu'aujourd'hui, les députés, ils s'écrasent tous. Quand Macron dit on vote ça, ils votent tous. Ils sont au garde à vous. Voilà, ils sont tous au garde à vous. Et pour moi, c'est pas ça la démocratie, c'est pas la République. Je trouve qu'un député, même du parti, pourrait dire non, votre loi c'est de la merde, on n'en veut pas. Et aujourd'hui, ils pensent qu'à leur gueule et pas au peuple. Donc ouais, je suis vraiment dégoûté, je crois que c'est la... J'ai toujours voté depuis mes 18 ans et je crois que je ne voterai plus, c'est fini. Bonjour monsieur. Alors les médias, propagande d'État. Ouais. Tous les médias ou pas tous? Sauf toi. Ah, c'est sympa. Ouais. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bah qu'est-ce qui se passe? Révolte populaire. Hein. Vous allez revenir la semaine prochaine? Ah oui, avec plaisir, ouais. C'est obligé même. Je vais revenir, ouais. Il faut que ça dure, il faut que ça se structure. Et qu'on arrive à du concret. Moins de pouvoir au lobby, plus de pouvoir à l'intelligence populaire, parce qu'il y en a une. Moins de manipulation des masses, l'écologie aussi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour l'écologie. Ouais. Pour une vraie écologie, pas une écologie de taxes et une écologie marchande qui n'a pas de sens. Voilà. On voit nos vieux se faire savater devant nous, et nous on va rien faire pour nos vieux, alors qu'ils ont trimé toute leur putain de vie, ils ont cotisé toute leur putain de vie, des sommes hallucinantes pour se faire après se fracasser la gueule. Non, 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 on marche pas comme ça, on marche plus comme ça. Beaucoup d'entre nous, on a rampé pendant X années, à payer, et il n'y en avait jamais assez. On n'a jamais remboursé cette putain de dette d'État. On n'a jamais rien remboursé. Tous les gros là-haut, ils se sont fait que dans les poches, ils s'en ont mis plein les poches aux dépens du contribuable. Et là, maintenant, c'est le contribuable qui va reprendre le pouvoir. J'espère bien que vous allez relayer tout ça, les gars. Il faut que ce putain de gouvernement de merde qui nous encule depuis 60 ans, il dégage et qu'on redonne le pouvoir au peuple. Ça, c'est une vraie démocratie. On veut même pas discuter avec le gouvernement. On les encule à sec. Le régime. Ok, même si c'est mal dit, c'est la pensée profonde de tous les citoyens qu'on peut avoir ici. Okay. Allez le peuple, allez les gilets jaunes!